Tous les programmes qui facilitent ma vie de photographe. Dans cette vidéo, je te liste absolument tous les programmes qui me font gagner du temps en photo pour le business et la productivité et aussi dans ma création de contenu pour mon marketing de photographe. Je t'explique comment gagner un temps précieux, je te donne les noms et les prix de tous ces programmes et applications, mais c'est juste après ça. Et si c'est ta première fois ici, moi c'est Jonathan et cette chaîne est destinée aux créatifs de l'image, photo et vidéo qui veulent se développer ainsi que leur activité. Donc honnêtement, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à nous rejoindre pour partager et grandir ensemble. Et aujourd'hui, on parle programme et applications. Et pour ne pas te perdre, je les ai classés en 3 catégories. La première, celle dédiée au business et à la productivité. Donc en fait, les programmes que j'utilise au quotidien pour me faciliter la vie en termes de gestion d'entreprise et de clients. La deuxième catégorie, celle de la création de contenu pour le marketing. Donc autrement dit, tous des programmes pour se vendre plus facilement. Et enfin, les programmes destinés directement à la photo. Et avant de commencer, sache que ces programmes, je les utilise pour la plupart depuis plusieurs années. Donc c'est testé et approuvé et j'essaye toujours de favoriser du gratuit pour que ça me coûte le moins cher possible. Parce qu'au final, toujours des abonnements par-ci par-là, la note en fin d'année, elle est quand même salée. On y va et on va commencer par la première de ces 3 catégories, à savoir le business et la productivité. Et le premier programme que j'utilise ici, c'est une application web, ça s'appelle Photo Studio. Alors Photo Studio, c'est un CRM, donc en fait un service de gestion de clients. Il me permet en fait de rédiger et d'envoyer mes factures, de gérer les données de mes clients, de générer un formulaire de contact pour mon site internet aussi, qui va encoder en fait directement la demande dans le programme. Donc j'ai une vue globale sur ma comptabilité, j'ai un calendrier avec les shoots de prévus, franchement c'est hyper top. Si tu veux en savoir plus ou si tu veux savoir tout en long et en large sur Photo Studio, j'ai fait justement une vidéo dédiée que tu peux retrouver juste par ici. À noter qu'ils ont aussi leur service de galerie en ligne. Perso, moi je suis pas fan, mais essaye, fais-toi une opinion. Et voilà, c'est au final un plus que les galeries soient intégrées directement au programme. Mais c'est vraiment sur la forme en fait et les fonctionnalités que moi je trouve, je dirais même les fonctionnalités que je trouve que PicTime en fait est bien au-dessus. Alors Photo Studio évidemment fonctionne par abonnement, ça coûte à peu près 25 € par mois et pour les galeries il faut compter un supplément entre 9 et 29 € par mois, ça dépend un petit peu du stockage que tu choisis. Deuxième programme, Calendly. C'est aussi une application web qui permet aux clients en fait de prendre des rendez-vous au lieu de passer justement par 5 échanges de mails pour se mettre d'accord sur une date et un lieu de rendez-vous. Donc tu envoies un lien Calendly où tu as au préalable évidemment encodé tes disponibilités et le client choisit simple, efficace et surtout gratuit. Que demande le peuple, hein. La suivante, c'est une appli mobile et c'est la seule que je n'utilise pas encore. C'est développé justement par des Belges et ça s'appelle Accountable. C'est une appli justement de gestion de sa comptabilité. Dès qu'en fait tu as une note de frais, tu la prends en photo et en fait elle s'encode toute seule dans l'appli. Donc tu peux voir en fait en temps réel l'argent que tu auras sur ton compte en fin de trimestre avec les taxes en moins. Et honnêtement, c'est vraiment un moyen super simple de gérer une partie un peu chiante, on va quand même pas se mentir, de son activité. Je t'en parle parce que justement en fait elle me semble vraiment cool. Par contre, elle est réservée aux gens qui habitent en Belgique et voilà, je dois voir s'il ne doit pas faire double pas avec Photo Studio par après, c'est encore à tester et voilà, je sais qu'il y en a qui développent ça en France, mais voilà, je t'en parle vraiment à titre indicatif car c'est vraiment la seule que j'ai pas encore testée, mais ça paraît honnête. Alors l'abonnement varie selon si tu es franchisé de TVA ou non, c'est soit 15 €, 50 ou alors 22,50 € par mois. Et enfin pour cette première catégorie, la dernière application, une autre web incontournable, c'est Google Drive. Perso, comme avec Photo Studio, on ne sait pas envoyer des mails avec des pièces jointes de plus de 5 mégas. 5 mégas, c'est quand même ridicule comme stockage, hein. Donc du coup je mets tous mes documents en PDF sur Google Drive et j'envoie des liens aux clients, comme ça je peux organiser mes guides, mes plaquettes de tarifs un petit peu comme bon me semble. C'est gratuit jusqu'à 15 Go, perso moi j'ai jamais dépassé ça. À noter que je ne crée évidemment pas mes documents avec Google Docs, moi j'aime pas du tout l'interface et j'aime encore être propriétaire au final des programmes et des documents que j'utilise sur mon ordinateur et pas via un cloud, etc. Donc ça voilà, c'est juste une préférence personnelle. Et on peut passer justement à la deuxième catégorie d'applications et de programmes, celle liée à la création de contenu et au marketing. Parce que au final,
c'est bien hein, de prendre des belles photos, de faire des belles vidéos, mais si tu sais pas te vendre, bah, tu seras invisible au lieu de tes clients. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et première application dans cette catégorie, Canva. Canva, pour moi, c'est la vie. Je crée quasiment tous mes visuels avec cette application. C'est disponible en ligne et en appli pour tablette et téléphone. Et tu vas retrouver sur Canva en fait des templates pour des stories Instagram, des templates pour des mises en page de documents. Tu peux faire des miniatures, toutes mes miniatures YouTube, je les fais avec Canva. Tu peux faire des posts Instagram en carrousel, tu peux faire des mood boards. Et ce qui est juste excellent, c'est que tu peux enregistrer la charte graphique et visuelle de ta marque pour l'utiliser en gros sur tous tes templates et encore gagner plus de temps. On peut même faire du montage vidéo basique sur Canva et tu vas retrouver en fait plein de logos, de polices d'écriture, des icônes. Franchement, moi je saurais plus me passer de Canva tellement c'est puissant. Il y a une version gratuite qui est vraiment bien, évidemment, si tu veux aller plus loin, avec encore plus d'icônes, avec plus de fonctionnalités et tout le bazar. Il faut que j'arrête avec fonctionnalité, avec plus de fonctionnalités et tout le bazar. Ben, ce sera un abonnement de 110 € par an, soit 9,16 € par mois. Je t'avais parlé au final que j'utilisais pas Google Doc, tout simplement parce que j'utilise Pages et Keynote. Donc ce sont les programmes en fait de traitement de texte et de présentation d'Apple. Donc c'est gratuit quand on possède un Mac et c'est l'équivalent de Word et PowerPoint sur Windows. J'ai jamais, désolé, là, il y en a certains qui vont le prendre très mal, mais je n'ai jamais compris les gens qui utilisaient des Mac, mais qui utilisaient Word et PowerPoint sur Mac. Voilà, je sais en plus qu'ils sont très nombreux, je suis désolé, ne me tuez pas dans les commentaires, voilà. Mais en fait, ce sont des programmes, moi, que je maîtrise très très bien depuis en fait super longtemps. Du coup, je reste avec eux et je réalise en fait mes guides, mes propositions commerciales avec justement Pages et Keynote. Tous mes templates de mail en fait sont écrits sur Pages avant d'être encodés dans Photo Studio pour garder justement un exemplaire de tout quand même en physique. Ça, je trouve ça encore super intéressant. Avec ça, j'utilise un programme qui a littéralement changé ma vie. Oui, tu entends bien, c'est Antidote. Antidote, c'est une extension pour mail, web, programme de traitement de texte et tout le tralala qui te permet en fait de corriger l'orthographe, mais en prenant compte la grammaire et le contexte en fait de la phrase. Et donc ça en fait c'est hyper intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'il t'explique la règle lors de la correction. Et donc je passe en fait tous mes écrits via Antidote. Je trouve qu'envoyer des messages ou créer des posts avec des fautes d'orthographe, bah, franchement je trouve que ça décrédibilise en fait très très vite une personne. Imagine-toi que tu reçois un mail pour un devis et qu'il y a 15 fautes d'orthographe par ligne, bah, directement moi je passe au suivant hein. Et je dis pas qu'une erreur ne peut pas arriver, mais il y a quand même un minimum et justement Antidote franchement en fait c'est une aide incroyable. Alors, il existe un paiement unique à 119 €. Tu payes une fois, tu as le programme, mais tu n'auras jamais de mise à jour. Ou alors, tu payes 59 € par an, soit 4,92 € par mois. Et là, en fait, tu as toutes les mises à jour. Perso, moi, j'en ai vraiment marre des abonnements par mois. Il y en a dans tous les sens. J'ai juste l'impression d'être une vache à lait. Du coup, j'ai fait l'achat unique et en fait j'ai jamais eu besoin de faire une mise à jour quoi que ce soit. Je veux dire, la langue française elle n'a pas changé non plus d'une manière de dingue ces 20 dernières années. Je dirais même d'une manière de gueudin. Peut-être nouveau mot dans le dictionnaire, je n'en sais rien. À noter qu'il y a aussi en fait des packs familiales pour 5 objets différents, donc en gros 5 postes de travail quoi. Alors pour planifier mon feed Instagram, j'utilise une appli web qui s'appelle Pali. Ça me permet de visualiser en fait ma grille parce que quand on est photographe, c'est important d'avoir un feed bien quali. Ça permet en fait de prévisualiser, c'est aussi assez classique. Pourquoi j'utilise celui-là en fait parce que c'est simple et surtout c'est gratuit aussi. Et à l'heure actuelle, quelque chose de gratuit, franchement c'est rare. Et enfin, pour cette catégorie, pour monter mes vidéos verticales, mes vidéos explicatives des guides pour le client, etc., j'utilise Final Cut Pro 10. Alors je sais un petit peu que c'est overkill et je sais qu'il y en a beaucoup qui passent sur DaVinci Resolve, etc. Mais moi, l'écosystème Apple, ça me convient parfaitement et surtout, c'est un achat unique car quand je vois le prix de l'abonnement chez Adobe pour Adobe Premiere, franchement, moi je trouve que ça fait peur. Paiement unique pour Final Cut Pro de 300 €. Et on est bon, hein. Voilà, c'est comme partout chez Apple, c'est très intuitif. Il y a des gros films hollywoodiens qui sont encore montés avec ce logiciel-là.
Donc voilà, moi perso, j'aime pas trop faire du montage vidéo sur mon téléphone parce que bah, c'est juste trop petit, moi je vois rien du tout. Mais tu comprendras justement ça dans une autre vidéo que je peux justement lister là-bas. Et dernière catégorie, et donc dernière série d'applications, celle qui concerne directement la photo. Alors, première appli, je l'utilise depuis maintenant 2 mois et je l'adore, c'est Milanote. Je l'utilise beaucoup en fait pour planifier les shootings et les tournages. En fait, on peut y mettre plein d'infos et c'est vraiment très très visuel. On peut aussi le partager avec son client pour qu'il voit l'avancement du projet. On peut y mettre en fait des couleurs de référence, des inspirations, des photos, des liens vers d'autres vidéos d'inspi. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment top. Et il y a une application mobile aussi pour avoir ces tableaux quand on est directement sur le lieu de tournage. Il y a une version payante et gratuite. Moi j'utilise la gratuite où en fait tu vas juste être limité au nombre de tableaux que tu vas créer. Donc au final c'est pas grave, quand tu as terminé un projet, tu le supprimes et il y a vraiment moyen de rester en fait sur la version gratuite. Bien évidemment, pour les retouches, j'utilise Lightroom et Photoshop de chez Adobe. Je fais de la photo événementielle, du coup, j'ai très peu d'utilité en fait de Photoshop, parfois juste pour retirer un élément ou pour créer des gifs animés, pour les inclure dans les galeries par après. Lightroom, honnêtement, c'est tellement la base en fait pour les retouches photo. J'utilise le classique, une nouvelle fois par habitude et fonctionnalité. Voilà. L'abonnement à Adobe Photo, ça coûte 12,09 € par mois. À noter que tout le Creative Cloud, c'est 67 € par mois. Je trouve ça gigantesque. Alors pour mes photos, les galeries en ligne et les partages, j'utilise PicTime, selon moi le meilleur service de galerie en ligne qui existe. J'ai fait justement une vidéo où je t'explique tout ça en long et en large. Si tu veux un mois d'abonnement gratuit, ça se passe par ici avec le code TOTHEMOONANDBACK en majuscule. Et une nouvelle fois, plusieurs prix et plusieurs formules. Je te conseille celle à 21 $ par mois et tu auras justement un mois gratuit avec le code. Donc franchement, mais fonce franchement. PicTime, c'est aussi de la vente, une appli mobile, des slideshows, des articles de blog, des gifs dans les galeries. Bref, le top du top. Si tu veux voir la vidéo complète, elle est juste ici. Pour la retouche photo, j'utilise Imagen AI. J'en ai aussi fait une vidéo complète. C'est de la retouche par intelligence artificielle. C'est tout simplement bluffant. Alors on est pour ou contre, ça c'est un autre débat auquel je réponds aussi dans la vidéo que j'ai faite sur Imagen AI. Mais honnêtement, ça fait gagner un temps fou. Le prix, ça revient à peu près à 40 € pour éditer un mariage en entier. Ben voilà, j'ai fait le tour des principales applications que j'utilise dans mon quotidien pour mon activité de photographe et de vidéaste. Si tu as des bons plans d'applications ou des programmes, n'hésite pas à en faire partager toute la communauté dans les commentaires. Et en conclusion, c'est la folie des abonnements par mois. Si on ajoute à ça l'eau, le gaz, l'électricité, internet, un abonnement à du streaming pour des films, à des séries, un abonnement pour du streaming musical, un éventuel abonnement à la salle de sport pour avoir un autre corps que le mien, bah franchement, tu te rends compte qu'on possède quasiment plus rien, mais qu'on loue absolument tout. Voilà, c'était la pensée de la fin. Et si tu as trouvé justement de la valeur à cette vidéo, eh ben n'oublie pas le pouce bleu, le partage, le commentaire, l'abonnement, tout le bazar. Et on se retrouve justement sur une de ces 2 vidéos-là. À tout de suite sur ces vidéos. Salut!